Histoire Mimail et 7 sœurs. Woruna avait eu une longue journée de chasse et il revint au camp fatigué et affamé. Il a demandé du riz à sa vieille mère, mais elle a dit qu'il n'en restait plus. Puis il a demandé à d'autres noirs de lui donner des graines de bavure de doun pour qu'il puisse se faire du riz, mais personne ne lui a rien donné. Il se mit en colère et dit: J'irai dans un pays lointain et je vivrai avec des étrangers. Mon propre peuple me mourrait de faim. Et alors qu'il était encore chaud et en colère, il partit. Rassemblant ses armes, il partit à la recherche d'un nouveau peuple dans un nouveau pays. Après avoir parcouru une certaine distance, il aperçut, au loin, un vieil homme en train de couper des nids d'abeilles. Le vieil homme tourna son visage vers Woruna et le regarda venir, mais quand Woruna s'approcha de lui, il vit que le vieil homme n'avait pas d'yeux, bien qu'il ait semblé l'observer bien avant de pouvoir l'entendre. Cela effrayait Woruna de voir un étranger sans yeux, mais tournant son visage vers lui comme s'il le voyait tout le temps. Mais il résolut de ne pas montrer sa peur et d'aller droit vers lui, ce qu'il fit. Lorsqu'il s'approcha de lui, l'étranger lui dit qu'il s'appelait Murunyumilda et que sa tribu était ainsi appelée parce qu'elle n'avait pas d'yeux, mais qu'elle voyait par le nez. Woruna trouva cela très étrange et se sentit encore plutôt effrayé, bien que Murunyumilda parut hospitalier et gentil, car il donna à Woruna, qui, selon lui, avait l'air affamé, un ouiré d'écorce rempli de miel, lui dit où se trouvait son camp et lui donna la permission de partir. Là-bas et reste avec lui. Woruna prit le miel et se tourna comme pour se rendre au camp, mais lorsqu'il fut hors de vue, il pensa qu'il était plus sage de tourner dans une autre direction. Il marcha pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'il arrive à une grande lagune, où il décida de camper. Il but une longue gorgée d'eau, puis s'allongea pour dormir. Lorsqu'il se réveilla le matin, il regarda vers la lagune, mais ne vit qu'une grande plaine. Il pensait qu'il devait rêver. Il se frotta les yeux et regarda à nouveau. C'est un pays étrange, a-t-il déclaré. Je rencontre d'abord un homme qui n'a pas d'yeux et qui pourtant voit. Puis la nuit je vois une grande lagune pleine d'eau. Je me réveille le matin et je ne vois rien. L'eau était sûrement là, car j'en ai bu, et pourtant maintenant il n'y a pas d'eau. Alors qu'il se demandait comment l'eau avait pu disparaître si rapidement, il vit un gros orage arriver. Il s'est dépêché de se réfugier dans la brousse épaisse. Lorsqu'il s'avança un peu dans la brousse, il aperçut une quantité d'écorce coupée qui gisait sur le sol. Maintenant, j'ai raison, a-t-il déclaré. Je vais me procurer des perches et avec elles et cette barque, je ferai un dardeur dans lequel m'abriter de la tempête que je vois venir. Il coupa rapidement les poteaux qu'il voulait et les installa comme cadre pour son dardeur. Puis il alla soulever l'écorce. Alors qu'il en soulevait une feuille, il aperçut un objet étrange, n'appartenant à aucune tribu qu'il n'avait jamais vue auparavant. Cet étrange objet criait: « Je suis Bulganenou », sur un ton si terrifiant que Woruna laissa tomber l'écorce, ramassa ses armes et s'enfuit de toutes ses forces, oubliant complètement la tempête. Sa seule idée était d'aller aussi loin que possible de Bulganenou. Il courut jusqu'à ce qu'il arrive à une grande rivière qui l'entourait de 3 côtés. La rivière était trop grande pour être traversée, il dut donc faire demi-tour, mais il ne revint pas sur ses pas mais tourna dans une autre direction. Alors qu'il se tournait pour quitter la rivière, il aperçut un troupeau d'émeus qui arrivait à l'eau. La première moitié du troupeau était couverte de plumes, mais la seconde moitié avait la forme d'émeus, mais pas de plumes. Woruna a décidé d'en piquer un pour se nourrir. Pour cela, il grimpa sur un arbre, afin qu'il ne le voie pas.
Il prépara sa lance pour tuer l'un des oiseaux sans plumes. Au passage, il choisit celle qu'il voulait avoir, lança sa lance et la tua, puis descendit pour aller la chercher. Alors qu'il courait vers l'émeu mort, il vit qu'il ne s'agissait pas du tout d'émeux mais de noirs d'une tribu étrange. Ils étaient tous debout autour de leur ami mort, faisant des signes sauvages, indiquant ce qu'ils allaient faire en guise de vengeance. Uruna comprit que l'excuse selon laquelle il avait tué l'homme noir par erreur pour un émeu ne lui servirait pas à grand-chose. Son seul espoir résidait dans la fuite. Une fois de plus, il s'enfuit, osant à peine regarder autour de lui, de peur de voir un ennemi derrière lui. Il poursuivit sa course jusqu'à ce qu'il atteigne enfin un camp dans lequel il était presque entré avant de le voir. Il n'avait pensé qu'au danger derrière lui, sans se soucier de ce qui se trouvait devant lui. Mais il n'avait rien à craindre dans le camp où il arriva si brusquement, car il n'y avait que 7 jeunes filles. Ils n'avaient pas l'air très terrifiants, en fait, semblaient plus surpris que lui. Ils se montrèrent plutôt amicaux envers lui lorsqu'ils découvrirent qu'il était seul et affamé. Ils lui donnèrent à manger et lui permirent d'y camper cette nuit-là. Il leur demanda où se trouvait le reste de leur tribu et quel était leur nom. Ils répondirent que leur nom était Mimei et que leur tribu était dans un pays lointain. Ils étaient seulement venus dans ce pays pour voir à quoi ils ressemblaient. Ils restaient quelque temps et revenaient ensuite d'où ils étaient venus. Le lendemain, Uruna repartit et quitta le camp des Mimei, comme s'il partait pour de bon. Mais il décida de se cacher à proximité et d'observer ce qu'ils faisaient, et s'il en avait l'occasion, il volerait une femme parmi eux. Il en avait marre de voyager seul. Il vit les 7 sœurs partir toutes avec leurs bâtonnets d'igname à la main. Il le suivait de loin, en prenant soin de ne pas être vu. Il les vit s'arrêter près des nids de fourmis volantes. Avec leurs bâtons d'igname, ils creusèrent tout autour de ces trous de fourmis. Lorsqu'ils eurent réussi à déterrer les fourmis, ils s'assirent, jetant leurs bâtons d'igname d'un côté, pour savourer un festin, car ces fourmis étaient pour eux un mets très délicat. Pendant que les sœurs étaient occupées à leur festin, Uruna s'est faufilé jusqu'à leur bâtonnet d'igname et en a volé 2. Puis, emportant les bâtons avec lui, il se dirigea furtivement vers sa cachette. Quand les Mimei eurent enfin satisfait leur appétit, ils reprirent leurs bâtons et se tournèrent de nouveau vers leur camp. Mais 5 seulement purent trouver leurs bâtons. Alors ces 5-là partirent, laissant les 2 autres chercher les leurs, supposant qu'ils devaient être quelque part à proximité, et, les trouvant, ils les rattraperaient bientôt. Les 2 filles cherchèrent tout autour des nids de fourmis, mais ne trouvèrent aucun bâton. Finalement, alors qu'ils lui tournaient le dos, Uruna sortit en rampant et enfonça les bâtons d'igname perdus les uns dans les autres dans le sol. Puis il retourna dans sa cachette. Lorsque les 2 filles se retournèrent, elles aperçurent devant elles leurs bâtons. Avec un cri de joyeuse surprise, ils coururent vers eux et les saisirent pour les tirer du sol dans lequel ils étaient fermement coincés. Pendant qu'ils le faisaient, Uruna sortit de sa cachette. Il attrapa les 2 filles par la taille et les serra fermement. Ils se sont débattus et ont crié, mais en vain. Il n'y avait personne à proximité pour les entendre, et plus ils luttaient, plus Uruna les serrait fort. Trouvant leurs cris et leurs luttes inutiles, ils se calmèrent longuement, puis Uruna leur dit de ne pas avoir peur, il prendrait soin d'eux. Il était seul, disait-il, et voulait avoir 2 femmes. Ils devaient venir tranquillement avec lui, et il serait bon avec eux. Mais ils doivent faire ce qu'il leur dit. S'ils n'étaient pas silencieux, il les calmerait rapidement avec sa mourilla.
Mais s'il venait tranquillement avec lui, il serait bon avec eux. Voyant que la résistance était inutile, les deux jeunes filles accédèrent à son souhait et partirent tranquillement avec lui. Ils lui dirent qu'un jour leur tribu reviendrait les reprendre. Pour éviter cela, il voyagea rapidement, encore et encore plus loin, dans l'espoir d'échapper à toute poursuite. Quelques semaines passèrent et, extérieurement, les deux Mimeilles semblaient habitués à leur nouvelle vie et tout à fait satisfaits de celle-ci, même si lorsqu'ils étaient seuls ensemble, ils parlaient souvent de leur sœur et se demandaient ce qu'ils avaient fait lorsqu'ils réalisaient leur perte. Ils se demandèrent si les 5 étaient toujours à leur recherche ou s'ils étaient retournés dans leur tribu pour obtenir de l'aide. Qu'ils pourraient avec le temps être oubliés et laissés avec Wurunali pour toujours, ils n'y ont jamais pensé un seul instant. Un jour, alors qu'ils campaient, Wuruna leur dit, « Ce feu ne brûlera pas bien. Allez vous deux chercher de l'écorce de ces 2 pins là-bas. » Non, dirent-ils, nous ne devons pas couper l'écorce des pins. Si nous le faisions, vous ne nous reverriez plus jamais. Allez, je vous le dis, coupez l'écorce de pin. Je le veux. Vous voyez, le feu ne brûle que lentement. Si nous partons, Wuruna, nous ne reviendrons jamais. Vous ne nous reverrez plus dans ce pays. Nous le savons. Allez, femmes, restez pour ne pas parler. Avez-vous déjà vu des paroles allumer un feu? Alors pourquoi restez-vous là à parler? Allez, faites ce que je vous dis. Ne parlez pas si bêtement. Si vous vous enfuyez bientôt, devrais-je vous rattraper? Et, en t'attrapant, il te battrait fort. Vaï, je ne parle plus. Les Mimeilles s'en allèrent, emportant avec eux leur combo pour couper l'écorce. Ils se dirigèrent chacun vers un arbre différent et chacun, d'un coup puissant, enfonça son combo dans l'écorce. Ce faisant, chacun sentit l'arbre que son combo avait frappé s'élever plus haut hors du sol et l'entraîner vers le haut avec lui. Les pins poussaient de plus en plus haut, et toujours là-dessus, de plus en plus haut du sol, se dirigeaient les deux jeunes filles. N'entendant aucun bruit après les premiers coups, Wuruna se dirigea vers les pins pour voir ce qui retenait les filles si longtemps. En s'approchant d'eux, il vit que les pins grandissaient tout en les regardant, et accrochés au tronc des arbres hauts dans les airs, il aperçut ces 2 femmes. Il les appela à descendre, mais ils ne répondirent pas. À maintes reprises, il les appelait à mesure qu'ils montaient, mais ils ne répondaient toujours pas. Les 2 pins grandissaient progressivement, jusqu'à ce que leur cime touche enfin le ciel. Ce faisant, du ciel les 5 Mimeilles regardèrent, appelèrent leurs 2 sœurs sur les pins, leur disant de ne pas avoir peur mais de venir à elles. Rapidement les 2 filles grimpèrent lorsqu'elles entendirent les voix de leurs sœurs. Lorsqu'elles atteignirent le sommet des pins, les 5 sœurs du ciel étendirent leurs mains et les attirèrent pour vivre avec elles dans le ciel pour toujours. Et là, si vous regardez, vous verrez peut-être les 7 sœurs ensemble. Vous les connaissez peut-être sous le nom de Pléiades, mais les Noirs les appellent les Mimeilles. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.